Hey, salut tout le monde, on se retrouve pour une petite vidéo. Comme vous le savez, aujourd'hui on a les nouvelles RTX qui viennent de sortir. On a les 4090 qui sont arrivés sur le site de Top Achat dans les alentours de 15 heures et la même chose pour LDLC. Et on remarque déjà un truc qui pourrait être un peu inquiétant, c'est qu'il y a déjà des ruptures de stock. Alors je sais pas si c'est du fait que la sortie était aujourd'hui et que le temps qu'ils envoient ça aux revendeurs, il y a eu un peu de temps et tout ça, donc ils ont eu un peu de retard, mais on retrouve sur beaucoup de sites déjà des ruptures de stock. Donc c'est un peu inquiétant parce que quand même, hein, c'est des cartes à 2000 euros. C'est pas comme quand il y avait les 3090 qui étaient en vente pour 1500 euros au tout début. On a la même chose sur le site de LDLC, même si c'est le même groupe que Top Achat. Et j'ai été voir vite fait sur Amazon et la seule que j'ai trouvée c'est à 3150 euros. Du coup, je pense qu'on va vraiment avoir un problème pour accéder aux nouvelles générations de chez Nvidia. Et étant donné que le minage de crypto-monnaies à l'heure actuelle continue de plonger, hein, il n'y a plus de rentabilité, je pense que le marché de l'occasion va bien fonctionner cette année. Je pense que certains composants vont prendre de la valeur comme on a eu quand il y a eu la pénurie de cartes graphiques. Hein. On a pu retrouver des cartes 2 fois plus chères que ce qu'elles devraient être. Donc c'est un peu inquiétant. On a à côté de ça la sortie des nouvelles cartes aussi, je viens de penser, de chez Intel qui sont sorties, elles, un peu plus tôt dans la matinée, sont sorties dans les alentours de 9h sur le site de Top Achat. Alors du coup il y a la A700, enfin la ARC 750 et la ARC 770. C'est que des versions Founders, hein, il n'y a pas de version custom pour l'instant. Et on est dans des tarifs qui sont quand même relativement assez intéressants. Hein. On a la A770 qui vient concurrencer une 3070 Ti, il me semble. Pour 459 euros, on retrouve la RTX 3060 Ti, à peu près dans les mêmes alentours de prix. Donc je trouve ça vraiment bien qu'il y ait un nouveau constructeur, fabricant de cartes graphiques. On verra ce que ça va donner sur le long terme, mais je pense que ça deviendra encore plus intéressant à la prochaine génération de chez Intel. Un petit truc aussi qui m'a un peu interpellé, je viens de voir ça aujourd'hui, quand j'étais en train de regarder les actualités sur mon téléphone, et j'ai vu qu'en fait, ils voulaient mettre en veille automatiquement les box internet. Tout ça pour économiser un peu d'électricité, sauf que, pour moi, je trouve que c'est un peu n'importe quoi, parce que derrière, il y a vraiment des trucs qui consomment plus, hein, comme là, on l'a dans le petit article de lait numérique, on voit que bien devant tout ça, il y a quand même la télé, le PC qui en veille consomme beaucoup plus. Donc moi personnellement je trouve que ça sert un peu à rien. Je sais pas si ça va être embêtant pour ceux qui ont des serveurs chez eux, mais dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, mais moi personnellement je pense pas que ça va faire un gros gain sur les énergies. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Elle était vraiment assez rapide, hein. C'était juste histoire de présenter les petites annonces qui sont sorties juste là. Et voilà. Allez, on se retrouve à la prochaine, sans doute pour un épisode de Satisfactory. Allez, ciao!